À cet instant, Faye et Michel, deux alpinistes chevronnés, savent qu'elles sont sauvées. Car 3 soldats français, membres du groupement militaire de haute montagne, se sont détournés de leur propre objectif dans ces montagnes indiennes pour les secourir. On a eu tellement froid la nuit dernière. Vous étiez sous la tente? Non, elle est tombée. De nuit, bloqués en paroi à attendre les secours, un hélicoptère a tenté de les rejoindre, en vain. C'est un sauvetage techniquement difficile parce qu'elles sont dans une paroi à environ 6000 mètres d'altitude et d'une raideur proche de la verticale. Donc, ce qui a contribué au fait que les hélicoptères n'ont pas réussi à venir les chercher. Et nous, pour les rejoindre, on a donc 2 journées de marche d'approche et 1 journée et demie d'escalade. C'est un éboulement qui a sectionné la corde qui tenait l'un des 2 sacs des jeunes femmes contenant une partie de leur matériel. Pendant leur ascension, les militaires français ont eux-mêmes constaté combien cette paroi exposée sud était fragile. La chaleur avait tendance à faire bouger les pierres, à déceler certaines pierres, et on s'en est rendu compte quand on s'est approché de la paroi. On est arrivé au pied de la paroi, pas à la bonne heure, et il y avait énormément de chutes de pierres, de chutes de glace. Les lieutenants-colonels Jacques Olivier, sergent Vivien et chasseur Clovis ont mis 80 heures à sauver ces 2 alpinistes. Nous, on a imaginé le pire. On a pensé peut-être aller chercher des corps sur la montagne. On l'a fait, mec. Donc quand on ramène 2 personnes vivantes, on se dit qu'on l'a fait et que c'est une fin heureuse.